Après l'échec de la France au mondial de football 2022 au Qatar, les Français sur les réseaux sociaux cherchent un bouc émissaire, un responsable, et le meilleur d'entre nous s'est proposé pour porter ce rôle, c'est Emmanuel Macron. On voit ça tout de suite. Générique. Pourquoi c'était si dur? La première heure de jeu. Parce qu'on n'y était pas pour différentes raisons, soit sur le plan individuel et collectif. BFM Télé et partout ailleurs, les accolades à Mbappé de Emmanuel Macron et les discours devant les Bleus ont imposé un malaise. Alors ils disent pas comme ça, la défaite, Macron en a-t-il trop fait? Non, c'est pas en a-t-il trop fait. C'est un véritable malaise sur les réseaux sociaux qui est ressenti. Je vous lis un tout petit peu. Pierre, je sais que t'as pas regardé le foot, moi j'ai regardé un petit peu hier. T'as pas regardé du tout? Ah, moi j'ai pas regardé du tout, j'ai juste vu les quelques extraits où il prend Deschamps comme un chat. T'as regardé donc quand même. Alors, après l'échec de l'équipe en France... Non mais ils écrivent... c'est des IA qui écrivent les articles. Je suis sérieux là. On va en parler bientôt, Désir. On en parlera bientôt, mais là, les mecs... Parce que des fois, je me dis, je lis mal, mais en fait, je lis pas mal. Regarde, après l'échec de l'équipe en France en finale. Oui, alors ça, c'est totalement des IA, oui. Allez, on continue. Après l'échec de l'équipe de France en finale, le président a veillé à afficher son soutien aux Bleus, au risque d'être accusé de récupération politique. De belles images pour une défaite difficile à digérer. Entre son accolade à Kylian Mbappé et son discours dans le vestiaire, Emmanuel Macron a multiplié les gestes aux Bleus qui ont perdu face à l'Argentine. De quoi donner l'impression que le président a manqué de sincérité, tentant de tirer la couverture à lui. À peine l'Argentine avait-elle gagné face à la France que le président était déjà descendu sur le terrain pour consoler Kylian Mbappé. On voit ça tout de suite. Just wants to play too as well, and you gotta have that. Like, is a little bit like Thierry Henry with Samuel Eto'o. Better situation and to work in his execution. But you can you always build your career on one. And what is also very powerful. Alors en effet, moi l'élément qui me paraît le plus brutal, c'est son commentaire, son dérapage verbal quand il dit à l'équipe, il y en a 2 d'entre vous qui devraient pas avoir honte. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Pourquoi? Toi t'as pas vu le match. Mais en effet, c'était un beau match. Les Français, je te le dis, je te le résume, et puis pour ceux qui n'auraient pas vu le match, ou ceux qui ont envie de se refaire le match, pendant 80 minutes, je crois, les Français ont été menés 2-1. Ce qui veut dire que moi j'étais en famille, tout le monde disait, enculé, alors on regardait sur internet. C'est fini, les gars, c'est fini. Alors il y avait les mauvaises langues qui disaient, eh bien comme d'habitude, c'est vraiment des gros cons, ils sont payés des millions. Bon bref, tu vois, tu recevais des messages comme ça. Mais Kylian Mbappé, il y a un mec qui se prend un truc, il rentre un but en penalty, et 1 minute après avoir rentré son penalty, ils font tout le terrain, et Kylian Mbappé en sort un deuxième. Moi qui ai fait partie du Cop of Boulogne, je vous l'avoue, pendant 1 an et demi, parce que des potes de gauche voulaient absolument qu'on aille regarder des trucs au PSG, etc. On était au Cop of Boulogne. J'ai quand même vu pas mal de matchs en vrai, et c'est vrai que j'ai vu, en plus moi c'était une saison qui était un peu molle. Là franchement, sur le plan footballistique c'était beau, parce que après les Français se sont réveillés, ils ont fait tout leur truc. À la fin, ça s'est fini au tir au but, c'est jamais très beau quand ça se finit au tir au but, c'est un peu décevant. Mais donc Kylian Mbappé en a sorti 4 des buts en un match, et je crois que là il est en train de battre des records. Il n'a que 24 ans, le gars. Bien sûr, non, mais c'est un prodige du foot, Mbappé. C'est vrai que c'est très chaud. Alors je peux comprendre du coup, dans ce contexte, que Macron veuille apparaître aux côtés de Kylian Mbappé. C'est ce qui est dit dans les médias, il veut absolument apparaître auprès de cette star qui, malgré l'échec de la France, va sûrement nous faire des prodiges à l'avenir, tu comprends? Le problème, c'est que je ne vois pas à quoi ça sert sur le plan politique, les gars. C'est-à-dire que Macron ne peut pas être réélu aux prochaines élections. Et Macron n'a pas une stratégie en ce moment de groupe. C'est-à-dire que son parti s'appelle Renaissance, ça n'a aucun sens, on sait même pas qui est membre. J'arrive pas à y voir une stratégie politique. Pourquoi pas pour gommer des problèmes sociaux qui sont de plus en plus nombreux, et je comprends que les présidents aiment bien se faire voir auprès de l'équipe de France, c'est normal. Mais c'est vrai que cet entrain qui lui vient, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une maladresse de passionné débile. Il peut pas être réélu. À quoi ça servirait à ce point-là? En plus, attends, c'est fait quoi? Les élections, c'était il y a même pas 1 an? Moi, en fait, de ce que j'ai l'impression, j'ai vu quelques petits extraits, notamment un que j'ai vu ce matin, qu'on va mettre de suite. T'es condamné. Ça bouge pas. Ça c'est si. La peinture. C'est quand même mieux quand c'est ouvert.
Et quand je vois ça, en fait, j'ai l'impression que Macron, il est un peu en roue libre. On dirait qu'il est en train de lâcher l'affaire. Moi, j'ai l'impression de voir un mec qui se dit, bon, il me reste 4 ans et demi, 5 ans à tenir, je vais kiffer. Mais je crois que c'est ça. Tu vois. C'est aussi l'impression que j'ai. Il y a une polémique, une micro-polémique de gauchistes. La Coupe du Monde, coût exorbitant des allers-retours de Macron au Qatar, 500 000 € et 480 tonnes d'équivalent CO2 pour ses allers-retours personnels. Pour le Faut Qatar. lâcher des caisses pour faire ça. Hein. Il faut en lâcher des caisses pour y arriver que ça. Faut beaucoup de... Et alors on dit qu'il est allé au Qatar plusieurs fois, mais par contre il s'est pas rendu à Montréal pour parler, pour une réunion cruciale, comme si c'était crucial sur l'énergie. C'est bon, au bout d'un moment. En plus, il était dit qu'il fallait boycotter le Qatar, soi-disant. Bon, personne l'a fait, faut arrêter de déconner. Hein. On dirait en effet qu'il a décidé d'esquiver toute polémique par le kiff. Ouais, en fait, il se transforme en une espèce de François Hollande, petit à petit. Tu sais, il atteint sa métamorphose finale. C'est vrai qu'il y a eu cette maladresse de sa part de dire hé les mecs, vous avez tous bien joué, mais il y en a surtout deux qui ont bien joué, en fait, en gros, ça c'est d'une tristesse absolue. Il y en a un qui a carrément tiré à côté du but pendant le tir au but. Donc t'imagines ce mec-là qui s'en veut déjà bien assez. T'imagines il voit Macron tout excité qui joue à l'entraîneur qui dit il y en a deux d'entre vous, ils devraient pas avoir honte. Sous-entendu, les autres. Oui, c'est d'une tristesse. Non, franchement, ça se fait pas, on peut le dire. Voilà nos joueurs qui pouvaient parfois nourrir des regrets ce soir parce que c'est très dur. Imaginez-vous pour des tout jeunes qui voilà, mettent pas le penalty au moins ils devaient le mettre, tout ce qui se passe dans la tête. Et donc je leur ai surtout dit, faut le digérer. Et regardez, on en a un ce soir qui en a marqué 3, qui est un immense joueur. Il lui est arrivé de rater des pénaltys. Il a digéré. C'est ça qui fait les très grands joueurs. Bon, on va se lire un tout petit peu l'article, puis après un soutien très politique. Si les joueurs n'ont guère réagi au compliment du président, c'est vrai qu'ils avaient l'air absolument de s'en foutre, hein, voire même d'être plutôt gênés. Ses propos sont dans la droite ligne de son attitude adoptée depuis mercredi dernier et sa présence lors de la demi-finale. Critiqué pour s'être rendu au Qatar alors que l'impact environnemental, les 6500 ouvriers morts sur le chantier ont fait débat, il assume totalement en soulignant la bonne organisation de la compétition. Pierre a trouvé une information intéressante. Est-ce que Macron a pas montré de l'entrain dans le match pour montrer au Qatar non, je kiffe. Alors, en gros, en parallèle de la Coupe du Monde, il y a eu une petite info qui est passée un petit peu à la trappe, mais bon, je suis tombé dessus ce matin, c'est qu'en fait, le Qatar a été accusé de blanchiment et de détournement d'argent par le Parlement européen. Est-ce qu'on a des détails sur ce détournement d'argent quel serait-il en fait? Moi, j'ai pas énormément de détails parce que je t'avoue que l'article, je l'ai un petit peu lu en transversal. On va vous le mettre de toute façon en lien de description. Ouais. Il s'avère que après ça, les Qataris sont pas contents. Apparemment, on pourrait être privé, on pourrait être puni de ça. L'Europe pourrait être punie en termes d'énergie à cause de ces accusations. L'Union européenne dans son ensemble? Dans son ensemble. Autant dire que le Qatar n'a pas vraiment apprécié cette décision et d'ailleurs il contre-attaque, Laura. Oui, il prévient, cette décision aura un impact négatif sur la coopération régionale et mondiale en matière de sécurité. Il va même plus loin en menaçant l'Union européenne de réduire son approvisionnement en gaz. On commence à frôler, disent-ils dans Le Monde, l'incident diplomatique. Donc est-ce que Macron, parce qu'on pourrait se dire que c'est une très mauvaise stratégie de sa part, sachant qu'en plus je ne vois pas l'intérêt de Macron au niveau électoral, comme je te le dis, c'est-à-dire que les Français, les gens avec qui j'étais, dès qu'ils voyaient Macron, ils disaient « Ah, ta gueule toi !» tu vois. Donc on voit pas l'intérêt de se mettre en avant, sachant que le peuple français va plutôt s'insurger contre sa mise en avant. Est-ce que ça aurait pas un intérêt diplomatique? Il a dit « Non, les mecs, je suis désolé, ça va, c'est le représentant, c'est le patron d'entreprise en fait. » Merci maman, merci papa Qatar. C'est papa Selecto quoi. On va aborder deux sujets supplémentaires. D'une part, il y a en marge une expression de racisme. Le militantisme de droite a découvert une forme de racisme anti-blanche qui s'exprime sur les réseaux sociaux à la suite du match, puisque Loris, je crois que c'est Loris, le goal, est blanc. C'est l'un des rares d'ailleurs, hein. Il a laissé passer pas mal de buts cette fois-ci, donc s'exprime sur les réseaux sociaux un racisme anti-blanc que je vais vous montrer maintenant. C'est un épiphénomène, j'ai l'impression tout de même si ça mérite d'être noté. Loris, c'est le seul blanc qui jouait la fin des matchs et il nous a fait perdre. C'est vrai que si tu remplaces par noir ou arabe, c'est un peu chaud. Loris, s'il était pas blanc, je jure, il aurait jamais porté le maillot. Ce mec est trop nul. Alors que, sincèrement, je le trouve assez bon. J'ai vu 2 matchs seulement, quart de finale ou demi-finale et celle-là.
et celui-là. Et même ma femme, là, l'a trouvé vraiment très bon. Je crois même qu'il est détenteur d'un record. C'est vrai qu'on pourrait penser à un raciste, puisque en fait, c'est de l'inversion accusatoire totale. On aurait visiblement un record, et c'est celui qui s'en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux parce qu'il serait blanc. C'est vrai que c'est absurde. Ça mérite quand même d'être soulevé. Loris va faire exploser le racisme anti-blanc. Le seul blanc qui a pas fait le boulot, fuck you, Loris. Je crois que j'ai jamais vu le très raciste Hugo Loris arrêter un tir. Alors il est raciste parce qu'il est blanc. C'est vrai que c'est... Putain, tu verrais ça contre des Asiates, sérieusement, ou des Noirs, c'est chaud. Loris, la passoire, la poucave, la baltringue, allez dehors, le petit blanc-bec. C'est pas beau à voir, en même temps c'est pour ça qu'on n'aime pas trop le foot. C'est un milieu qui est pas très beau à voir dans les spectateurs, ils sont pas très intelligents, on va dire ça comme ça. Et le dernier point que je voulais aborder avec toi, qui est réellement impliqué dans le sujet, c'est sur le tweet de BFM Télé où Emmanuel Petit, l'ancien joueur de football, dit à voir Macron comme ça se débattre. On peut mettre un extrait. Trop, non? Enfin, je sais pas, un peu trop, oui. Un peu too much, ouais. Moi, je veux bien qu'il soit passionné et dans un premier temps, ça peut même faire plaisir à ceux qui aiment le foot. On a un président qui aime le foot et qui s'y connaît incontestablement. Mais à la fin, sa volonté d'occuper l'espace en permanence, c'est presque devenu un peu lourd quand même. Moi, je m'attendais pas à ça, parce que Twitter, avant, c'était un endroit de jeunes. Mais là, on se croirait sur Facebook. Je te présente, Pierre, officiellement, Boomerland. Guillaume. Non, mais les commentateurs, vous avez fini de cracher sur lui à la moindre occasion. Macron. Hein. Il est fier de son équipe. Il est fan de foot. Il est humain. Sa réaction est normale et humble. Bonjour, ça me fait doucement rire tous ces commentaires. Après cette grande tristesse et déception, vous, en majorité, cherchez un bouc émissaire et comme Macron est là, c'est lui qui prend. Mais ça aurait été une autre personnalité, vous auriez fait la même chose. Vous auriez dit la même chose. Émilie. Eh oh! Moi-même, depuis mon salon, j'ai eu envie de faire un gros câlin à Mbappé après la défaite. Arrêtez de dire que le président Macron était too much. Dans le foot, il n'y a pas de président, il n'y a que une nation. Pour le reste du temps, la nation... Et comme on dit, peut-être que Emmanuel Macron, à l'image d'Émilie, a juste eu envie de faire un gros câlin à Mbappé. Non, mais quand tu peux voir, pour terminer, il a l'air très proche de Mbappé. Alors, où il simule ou pas, mais même dans la vidéo de McFly et Carlito, c'est vrai, il appelle Kylian Mbappé. Donc, vous aimez le foot tous les deux? Oui, tout à fait. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Oui, allô? Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va? Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN, ça. Non, n'en faites pas trop non plus, Kylian. Ça se voit pas à l'image, mais c'est peut-être juste son pote. Du coup, ça nous conduit à la note. On aura fait une grosse petite actu. Je pense, malgré le côté un peu surfait de cette information, que malheureusement ou heureusement, je lui mettrai quand même un 15. Ça reste le mondial de foot. On a Emmanuel Macron qui se ridiculise ou potentiellement se ridiculise. Il y a des informations sous-jacentes sur l'écologie et sur des problèmes diplomatiques éventuellement. Moi, je suis sur un petit 15. En plus, ça fait converger énormément de choses. On voit tout un tas de gauchistes qui ont dit qu'ils sont contre l'esclavage, etc. Ils voulaient boycotter le Qatar et finalement, personne n'a boycotté. Bon. Je mettrais un 13 parce qu'en fait, l'information pour moi qui est assez importante derrière tout ça, c'est quand même que le Qatar risque de nous punir alors qu'on n'en a pas besoin en termes de restrictions énergétiques. En soi, le reste, vraiment, le mondial de foot, je suis pas très foot, je suis plus rugby. Je trouve que c'est un peu plus noble comme sport. Même si on n'est pas passionné de ça, ça reste une information à décortiquer. Vous nous dites en commentaire si vous aimez le foot, si vous avez apprécié ce 3 contre 3, cette bataille footballistique, si vous aimez Macron peut-être. Un petit détour pour dire merci aux personnes qui continuent à participer sur Discord et nous envoient leurs informations en Discord en lien de description, et ceux qui ont participé au live privé, mais on les remerciera bien assez sur Patreon. À la prochaine les mecs, car vous êtes les meilleurs. Allez, salut.